Desserrez les 4 vis retenant le couvercle et retirez ce dernier. Desserrez les 5 vis et retirez la pièce de fixation, le garnissage et la plaque arrière. Appliquez de la graisse marine Yamaha sur les trous filetés du raccord de câble. Vissez le raccord jusqu'à ce que la tige apparaisse dans la fenêtre, puis serrez le contre-écrou pour la retenir. Avertissement. Si la tige n'est pas vissée sur au moins 8 mm, le raccord de câble pourrait se briser et provoquer une perte de maîtrise et un accident. Introduisez le câble de sélection de marche dans le boîtier afin que la gorge s'aligne sur les rainures d'ancrage. Fixez le raccord de câble sur la cheville à l'extrémité du bras de sélection et retenez-le à l'aide d'un circlip. Attention! Un coude d'un rayon de moins de 20 cm nuira au mouvement du câble et en réduira la durée de vie. Insérez la cale entre les rainures. Fixez le câble de la commande des gaz au bras de la commande des gaz. Appliquez de la graisse sur les 2 tiges et manchons de câble comme protection et vérifiez si les chappes sont en place. Fixez bien la plaque arrière et la pièce de fixation avec les 5 vis et placez le garnissage. Retirez le couvercle comme pour une installation à un moteur, en séparant délicatement le couvercle à partir des languettes et en le tirant. Desserrez les 3 vis retenant les boîtes de commande ensemble, puis raccordez les câbles comme dans l'installation à un moteur. Une fois les câbles branchés, fixez solidement les 2 boîtes à l'aide des 3 vis. L'installation des câbles terminée, on peut procéder à la pose du boîtier à l'endroit choisi. Retirez le papier protecteur à l'arrière du garnissage. Placez celui-ci sur le tableau de bord du bateau en alignant les trous sur ceux des vis de fixation du boîtier. Fixez solidement la commande dans la position voulue à l'aide des vis et des écrous, puis serrez les vis de fixation. Acheminez les câbles au moteur en suivant les directives du fabricant du bateau. Amenez le faisceau pour commutateur de relevage et inclinaison et pour contacteur de sécurité au point mort jusqu'au contacteur. Le boîtier installé, quelques réglages sont nécessaires avant de reposer le couvercle. Une vis placée sur le boîtier supérieur permet de régler la résistance de la commande des gaz de la commande 704. Tournez dans le sens horaire pour augmenter la résistance et anti-horaire pour la réduire. On recommande de faire ce réglage selon les préférences du client au moment de la livraison. Sur la commande 704, il est possible de régler l'ouverture de la commande des gaz. On recommande d'attendre d'avoir installé les câbles sur le moteur avant de faire cette opération. Pour assurer un bon fonctionnement du moteur, assurez-vous que les papillons sont grands ouverts. Desserrez le contre-écrou et réglez l'ouverture des papillons en tournant la butée. Tournez dans le sens horaire pour réduire l'ouverture des papillons et dans le sens anti-horaire pour l'augmenter. Attention! Les butées ne doivent pas dépasser la surface de l'écrou de plus de 8 mm, car elles entreront en contact avec le couvercle. Une fois le réglage fait, resserrez le contre-écrou. Fixez le couvercle en utilisant les 4 vis. Les commandes latérales encastrées 6X0 ou 6X3 offrent une grande maîtrise des hors-bords Yamaha. Elles comportent un commutateur de relevage et inclinaison au pouce, une manette de commande, un verrou de point mort pour ralenti-accélérer avec déclencheur rapide, un couvercle anti-corrosion et un boîtier encastré. La commande CX3 possède en outre un commutateur d'arrêt du moteur. Pour actionner une commande 6X0 ou 6X3, appuyez sur la détente d'interblocage de point mort, soit le bouton rouge sous vos doigts. Pour passer en marche avant ou arrière, déplacez la manette sur 35 degrés vers le bas depuis la position de détente jusqu'à F ou à R. Tout mouvement supplémentaire actionne le câble de la commande des gaz. Nota:
La manette doit parcourir plus de 35 degrés à partir du point mort, sinon, la commande des gaz n'ouvre pas. Laissez la manette au point mort et appuyez sur le bouton de verrou de point mort. Déplacez la manette. La commande des gaz peut être ouverte hors prise. Attention! Le verrou de point mort ne peut être actionné si la manette n'est pas au point mort. Après l'avoir actionné, le bouton de point mort prendra automatiquement sa position normale une fois la manette ramenée au point mort et cette dernière fonctionnera alors normalement. Avertissement. Le choix d'un mauvais emplacement ou d'une mauvaise installation pourrait entraîner une perte subite et imprévue de maîtrise du bateau et provoquer un accident grave. Au moment de choisir l'emplacement de la commande, n'oubliez pas ceci. Le boîtier doit être placé de manière à ne pas nuire au fonctionnement de manette et des commutateurs. Laissez de l'espace pour que la commande ne touche pas d'autres composantes du bateau. Une fois l'emplacement choisi, utilisez le gabarit de fixation correspondant à la commande. Apposez le gabarit avec du ruban cache, en vous assurant de protéger les surfaces autour pour ne pas les endommager durant la perforation des trous. Avec le foret et la sauteuse appropriée, pratiquez les ouvertures indiquées sur le gabarit. Retirez le gabarit et, au besoin, enlevez les ébarbures tranchantes. Veillez à ce que rien ne bloque le parcours des câbles de la commande. Prévoyez de l'espace pour acheminer les câbles sans leur imposer des coudes trop serrés. Attention! Un coude d'un rayon de moins de 20 cm nuira au mouvement du câble et en réduira la durée de vie. Installez les câbles en enlevant la plaque arrière en appliquant de la graisse marine Yamaha dans les trous au raccord de câble et en installant et fixant solidement ceux-ci. On peut changer l'orientation du boîtier de 30 degrés par rapport à la manette, s'il manque d'espace pour éviter des coudes. Les fixations du boîtier se trouvent du côté intérieur de la pièce de fixation. La coque au point d'installation ne doit pas dépasser 30 mm. Et il doit y avoir au moins 93 mm derrière la paroi pour monter et fixer la commande. Nota: sur la commande 6X3, assurez-vous d'acheminer correctement les fils électriques des commutateurs d'arrêt et du DARI. Sur la commande 6X0 ou 6X3, il est possible de régler l'ouverture des papillons. Pour assurer un bon fonctionnement du moteur, assurez-vous que les papillons sont grands ouverts. On recommande d'installer les câbles sur le moteur avant de faire cette opération. Fixez la pièce de fixation sur la coque à l'aide des boulons et des écrous. Si la coque a moins de 20 mm d'épaisseur, servez-vous des vis, des écrous et des rondelles. Si elle a 20 mm ou plus, utilisez des vis à bois. Fixez le boîtier de manière à aligner les trous de montage sur ceux de la base. Sur le modèle muni d'un commutateur d'inclinaison assisté, passez le fil dans les trous de la pièce de fixation et de la base, puis boulonnez la base au boîtier. Sur le modèle doté d'un commutateur d'inclinaison, faites 2 tours dans le sens anti-horaire autour du bossage à l'extrémité basse de la manette. Assurez-vous que le fil ne se mêle pas. S'il est mêlé ou mal enroulé, il pourrait se briser. Enroulez le fil de manière à ce que les enroulements ne se croisent pas. Assurez-vous que la partie du fil comportant un ruban blanc se trouve au bas de la manette. Amenez cette partie blanche du fil du commutateur d'inclinaison jusqu'au trou dans le support du verrou de point mort, puis fixez ce dernier sur la base. Fixez le bossage de la manette à l'aide des vis et des rondelles. Installez le poussoir du verrou de point, puis le bouton de verrou de point mort. Le faisceau du contacteur de sécurité au point mort et celui d'inclinaison doivent être amenés au faisceau de la clé de contact moteur. La 6X3 comporte un autre faisceau avec connecteur à 2 broches pour le commutateur d'arrêt du moteur.
Assurez-vous qu'il est bien raccordé sur le connecteur correspondant de la clé de contact. Nota. Si les deux connecteurs ne correspondent pas, servez-vous d'un adaptateur. Pour finir, il faut régler la résistance de la manette à l'aide de la vis de réglage de la résistance de la commande des gaz placée à l'arrière de la boîte. Cette vis de réglage est accessible à partir du trou percé dans le boîtier. Tournez la vis dans le sens horaire pour rendre le mouvement du levier plus difficile et dans le sens anti-horaire pour le rendre plus facile. On recommande de faire ce réglage selon les préférences du client au moment de la livraison. Le large éventail de commandes pour les hors-bords Yamaha constitue à la fois un défi et une occasion d'affaires. La connaissance des options offertes accroît votre capacité à équiper correctement le bateau de votre client. Et cela vous rapproche de votre but, donner satisfaction à votre client. Ceci met fin à la troisième partie de la série sur le gréement des hors-bords Yamaha. La prochaine partie portera sur les batteries, le réservoir à l'huile et le branchement du moteur. Nous vous remercions de votre volonté inébranlable à assurer la satisfaction des clients et d'avoir visionné la présente vidéo.